Je m'appelle Mahmoudou Iabara Kamara, je suis maître S sciences en informatique. Je suis enseignant à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, professeur de base de données et directeur du service de la scolarité. Et donc, depuis mon arrivée ici il y a 2 ans, on a mis en place l'association des cadres, élèves et étudiants handicapés de Guinée. Et nous sommes en train de développer le partenariat avec les organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine du handicap. C'est pourquoi c'est une chance pour moi de vous rencontrer, parce que vous savez, le premier gros problème du handicap, d'une personne handicapée à l'école, c'est la mobilité. J'en connais quelque chose parce que lorsque j'étais à l'université Gamal, j'étais logé à chose Bonfi. Chaque jour, j'étais obligé de me réveiller à 6 heures avant, parce que avant 6 heures, si tu sors, tu ne peux pas te déplacer parce qu'aucun taximètre ne peut te prendre. Alors, dès qu'il te regarde avec la canne, il pense comment tu vas monter dedans. Est-ce que tu vas payer? Est-ce que. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous nous battons pour pouvoir trouver pour les personnes handicapées, les élèves là et les étudiants, des moyens de déplacement, des tricycles motorisés, parce que j'ai vu certains handicapés ici qui rentrent à l'université parfois à 10 heures, parfois à midi, alors que les cours n'attendent pas. Donc, si les mesures ne sont pas prises, soit on se bat pour qu'il soit logé tout près de l'école, soit on lui trouve un moyen de déplacement, il va rater la plupart des cours, mais aussi ça va être très stigmatisant pour lui. Lorsqu'il voit ses amis en avance, lui, il est toujours en retard à cause de son état physique. C'est une marginalisation, c'est une chose, stigmatisation basée sur le handicap qui est bannie par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et qui est ratifiée malheureusement par notre pays depuis février 2008 et dont aucun article n'est appliqué. Donc, je sollicite votre partenariat avec mon association pour qu'on puisse venir en aide à ces personnes vulnérables. Et même, il y en a parmi eux qui ont besoin peut-être de choses, de béquilles. Ils n'en ont pas. C'est un problème sérieux. C'est pourquoi il faut développer dans chaque ville de la Guinée un centre d'autonomisation fonctionnelle et financière des personnes handicapées. Pourquoi? Il n'y a dans aucune ville de la Guinée un centre où l'on vend des béquilles. Cependant, le besoin est là. Je l'ai su quand, à Boké, j'ai demandé aux Arabes de nous donner des outils d'aménagement raisonnables, c'est-à-dire des béquilles, des puces auditives, des choses pareilles. Alors, puisque je parle bien leur langue, je parle très bien l'arabe, l'agence musulmane de choses d'Afrique nous a donné une centaine de béquilles. J'ai passé un message radio pour que les handicapés physiques qui en ont besoin viennent. Le jour du partage, c'était la guerre. C'est ce jour-là que j'ai su que le besoin est là, mais les gens ne savent pas où l'avoir. Les gens viennent avec des béquilles lourdes. Moi-même, c'est la béquille qui a foutu complètement ma main de droite. Parce que de la première année jusqu'en terminale, je marchais avec des béquilles lourdes en chose, quoi, en chevron. Et donc, aujourd'hui, j'ai des problèmes à tenir le stylo. Donc, il faut que vous nous aidiez pour que nous puissions relever ce grand défi afin que les personnes vivant avec handicap puissent avoir accès à la totalité de leurs droits sur la base de l'égalité avec tous et cela conformément à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Nous vous remercions vivement de ce que vous avez fait le vendredi passé par la remise des béquilles, des tricycles aux personnes handicapées. Vraiment, je vous remercie vivement et je sollicite que vous continuiez dans ce élan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et l'unique veille sur vous et vous donne
les moyens qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Je vous remercie.